Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Plan With Me du mois de mars. Et ce mois-ci, avec le retour du printemps, j'ai choisi un thème sur le jardinage / nature / insectes. Comme d'habitude, j'ai décidé de commencer par venir repasser tout mon dessin au feutre fin noir Staedtler. On ne change pas une équipe qui gagne, en tout cas moi j'aime bien cette méthode. Cette année, vous aurez peut-être remarqué que je fais des mises en page hyper chargées, c'est-à-dire que, en tout cas sur la page de garde, j'essaye de toujours remplir toute la page. De faire un fond complètement coloré, enfin voilà, de faire vraiment quelque chose qui prend toute la page, je laisse pas de blanc, c'est un vrai choix. J'ai conscience qu'à la fin, ça semble assez chargé, mais je me suis dit que j'étais partie cette année sur cette thématique, donc pourquoi pas faire comme ça. Dites-moi en tout cas si ça vous plaît, ou au contraire si vous trouvez ça un petit peu chargé. J'avoue que je ne sais pas vraiment quoi en penser pour le moment. Moi, ça me plaît, quoique là sur le mois de mars, j'ai trouvé peut-être ça un petit peu chargé sur la fin. Bon bref, vous verrez. Petite technique pour faire de la calligraphie. Moi en général, je viens simplement écrire d'abord au feutre fin noir Staedtler et ensuite j'utilise un feutre Tombow noir. Vous aurez la référence dans les notes de bas de page et je viens simplement, vous voyez, repasser à chaque fois la partie droite de la lettre, enfin la partie tout ce qui retombe en fait, comme la méthode pour calligraphier, mais simplement ici, moi, je vais venir simplement le faire en 2 fois en fait, pour que ce soit sûr d'être bien réussi. Ensuite, j'utilise des petits calendriers de la boutique de Margot, et comme vous le voyez, il s'agit de calendrier 2020-2021, qui étaient donc périmés, entre guillemets, mais que je n'avais pas utilisé, et je trouve ça quand même un peu dommage de jeter. Donc la petite astuce que je vous donne ici, c'est de tout simplement regarder comment est construit le calendrier, parce que d'une année sur l'autre, en fait, c'est pas le même mois, mais la construction calendaire, enfin comment dire, le nombre de jours, quoi, le début du mois, enfin comment dire, le jour sur lequel tombe le premier jour du mois, lundi, mardi, mercredi, etc., et la fin, vous retrouvez en fait. Et cette année notamment, le mois de mars 2022 correspond au mois de septembre 2020, je crois, en termes de construction calendaire. Donc voilà, j'ai simplement découpé le mot septembre et ça me fait un très bon calendrier pour le mois de mars 2022. Enfin voilà, petite astuce, si vos calendriers sont périmés et que vous ne les avez pas utilisés, voilà, vous pouvez toujours continuer de les utiliser. Ensuite, pour la mise en couleur, j'utilise des feutres Tombow, comme d'habitude, c'est vraiment mes préférés, je les adore. Il me manque encore un marron, vous voyez, pour le marron j'utilise le Crayola Super Tips. Faudrait vraiment que je trouve un feutre Tombow marron, mais bon, pour le moment je fais comme ça. Le seul souci, je trouve, c'est que j'ai eu beaucoup de mal, là, cette fois, à colorier sans faire des grosses traces. Ça m'a vraiment contrariée, franchement, je trouvais ça super moche. Mais je sais pas, peut-être que je prends pas assez mon temps. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des astuces pour éviter justement ces traits. En fait, ça dépend vraiment lesquels. Par exemple, vous voyez, avec finalement avec le Crayola Super Tips, j'ai l'impression, enfin marqué, il y a quand même pas mal de traces, mais le pire en fait, ça a été vraiment le gris, le Tombow gris sur des grandes surfaces, mais j'ai pas du tout réussi à ce qu'il n'y ait pas de traces en fait. J'avais l'impression que si j'en remettais, bah, j'allais presque traverser le papier, donc ce qui n'est pas le but, clairement. Et en même temps, c'est hyper dur en fait de colorier sans laisser de traces. Donc bref. Honnêtement, sur ce coup-là, j'avoue que j'ai trouvé le Crayola Super Tips que j'utilise pour le fond bleu beaucoup plus... vous voyez, il y a moins de traces, quoi. Et pourtant, je colorie un peu de la même manière, donc... bon, voilà, à voir. Du coup, je reçois quand même une petite visite de mon chat. J'ai coupé à l'image, mais en vérité, il a tout fait tomber. J'étais colère.
Mais bon, il est tellement mignon qu'on lui pardonne. Et du coup, je passe tout de suite à la partie calendrier. Comme d'habitude, je viens d'abord repasser au feutre fin noir Staedtler tout mon calendrier ainsi que les petits doodles. Pour cette page-là, je suis vraiment partie sur l'aspect jardinage plutôt, en ajoutant quelques doodles, bottes de jardin, tuyaux d'arrosage, le petit râteau, vous savez, pour les feuilles, et sur la gauche, je viens faire tout simplement un petit pot en terre cuite dans lequel j'ai mis quelques herbes. Alors bon, les herbes en question, je ne sais pas ce que ça c'est censé représenter, et je suis venue tout simplement dessiner une petite coccinelle sur le pot en terre cuite. D'ailleurs, de cette coccinelle que j'ai trouvé vraiment trop mignonne, j'ai décidé de faire un stickers que vous allez voir s'afficher tout de suite et qui est disponible sur ma boutique en ligne si vous voulez vous le procurer. Il est disponible en 2 tailles, donc grand et petit, je fais toujours ça. Et voilà, en tout cas, si vous le souhaitez, le lien vers ma boutique est en barre d'infos, comme d'habitude. De toute façon, c'est assez simple, c'est lilypapeterie.com. Vous ne pouvez pas vous tromper, faites attention, c'est bien .com et non pas .fr. Mais de toute façon, vous avez le lien en barre d'infos. Et j'ai un peu changé ma méthode sur la boutique. Auparavant, j'avais une boutique Etsy, sur laquelle il reste un petit peu de stock d'ailleurs, mais je ne l'approvisionne plus. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, je vous mets aussi le lien en barre d'infos. Et en fait, je suis en train de revoir vraiment tous mes stickers, c'est-à-dire que auparavant je faisais des planches de stickers et je me suis aperçue que c'était pas forcément le mieux, à la fois pour moi et à la fois pour vous. Je m'explique. Auparavant, je dessinais un stickers et en fait, j'attendais d'en avoir dessiné suffisamment pour créer une planche. Typiquement, aujourd'hui, je vous mets à disposition sur la boutique le stickers de la coccinelle. Avant, il aurait fallu que j'ai au moins, vous voyez, 3-4 stickers différents pour proposer une planche. Donc, c'était un peu plus long. Et en plus de ça, potentiellement, vous étiez obligé d'acheter la planche de stickers pour acheter potentiellement... alors que vous n'étiez potentiellement intéressé que par un stickers de la planche. Donc j'ai décidé voilà, de changer un peu ça, et du coup de ne proposer que des stickers à l'unité et des packs, c'est-à-dire que vous aurez toujours la possibilité d'acheter pour le même prix que ce que coûtait une planche de stickers, globalement un pack de stickers, c'est-à-dire avec la même composition exactement que ce que vous aviez sur les planches de stickers, mais simplement au format unitaire. Et également, maintenant, vous aurez la possibilité d'acheter les stickers tout simplement à l'unité. Et là, comme ça, vous faites vraiment votre composition. C'est vous qui voyez. Donc voilà, enfin, si vous voulez aller jeter un coup d'œil sur la boutique, n'hésitez pas, ça me ferait super plaisir. Et voilà. Donc là, vous pouvez le voir, j'ai commencé à travailler sur le mood tracker et l'habit tracker. Mon mood tracker, alors, j'ai adoré le faire et en plus je suis très contente du résultat pour le coup. Je l'ai appelé mon potager des humeurs, ce que je trouve vraiment mignon. Et en fait je suis venue tout simplement faire un petit potager et les fruits et légumes vont en fait être ce que je vais colorier pour décrire mon humeur tout simplement. Voilà, très simple. Et côté habit tracker, je suis partie sur quelque chose d'assez nouveau aussi, je suis partie sur un habit tracker au format cercle. Donc en termes de construction, vous l'avez vu, j'utilise un compas et une règle, rien de plus basique. Je viens d'abord faire des cercles de plus en plus petits et ensuite avec une règle, je vais faire les points qui vont correspondre en fait à chacune des habitudes que je veux traquer. Donc voilà, mais enfin de toute façon, toutes les explications du monde ne valent pas une image et vous avez vu à l'écran comment je procède, donc voilà. Dites-moi dans les commentaires si ça vous intéresse d'ailleurs, parce que je repars sur la boutique, hein, mais comme je suis en train de revoir toutes mes planches et de les mettre au format unitaire, j'en profite en fait pour un petit peu upgrader la qualité des stickers que je propose, puisque forcément j'ai ouvert ma boutique en ligne maintenant il y a en septembre 2019 je crois, donc vous voyez ça remonte quand même, hein, le temps passe et évidemment depuis tout ce temps j'ai progressé, l'air de rien, à force on progresse et donc je trouve que ce que je fais maintenant est quand même plutôt plus joli que ce que je faisais auparavant. Et donc j'ai commencé à refaire les stickers qui m'ont semblé être ceux que vous aviez trouvé, enfin ceux qui se vendaient le mieux en fait, et donc que j'ai considéré être vos préférés, puisque si vous les achetez, c'est que j'imagine vous les appréciez. Donc notamment, il y avait la planche Astrologie White et Astrologie Craft, qui est vraiment mon top vente, celle que j'ai vraiment le plus vendue. Donc j'ai refait déjà les stickers Astrologie, je vous les mets juste là à l'écran, et à présent je suis en train de travailler sur la planche Abeille.
Mais n'hésitez pas à aller voir ma boutique et à me dire, par exemple, je vais faire des sondages, je pense, sur Instagram, pour que, d'ailleurs, si vous souhaitez me rejoindre sur Instagram, c'est @lily_papeterie. Je vous mets ça en barre d'infos, comme d'habitude. Voilà. Je ferai des petits sondages pour que vous me disiez les planches que vous avez préférées, que je puisse les refaire. En tout cas, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que le résultat final vous plaît. En tout cas, moi, j'aime beaucoup le résultat. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à commenter, à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.